Bonjour, je suis François de la chaîne RH Excel. Dans la série de vidéos dédiée à la présentation des fonctions les plus importantes d'Excel, je vais vous présenter aujourd'hui les fonctions et OU. Cette présentation vous permettra de mieux comprendre leur fonctionnement dans le cadre de leur utilisation concrète, notamment pour les vidéos que j'ai réalisées du calendrier automatique ou du tableau de calcul des périodes d'essai par exemple. Vous pouvez considérer cette présentation comme un prérequis pour toutes les vidéos qui utilisent ces deux fonctions. Les fonctions et OU sont très proches. Ce sont des fonctions à résultat binaire. On va tester plusieurs conditions et voir si le résultat du test est vrai ou faux. Commençons par la fonction et. Elle va déterminer si l'ensemble des conditions sont correctes. J'insiste bien sur toutes, car si une seule des conditions testées est fausse, alors la fonction nous répondra faux. Afin d'illustrer mes exemples, j'ai ici une feuille de calcul avec un tableau qui présente différentes informations. Il y a des informations numériques que vous trouvez ici sur la colonne E, F qui sont indiquées par échelon, ancienneté, contrat, taux horaire. Donc, tout cela, ce sont des informations numériques, mais également des informations manuscrites, comme le type de contrat, CDI, support ou homme ou femme au niveau du sexe. Commençons par un exemple concret avec la fonction et. Je veux connaître, dans un premier temps, dans le tableau, les personnes qui ont un échelon 3 et un contrat de 151,67. Comment ça va se présenter? Alors, j'appuie sur égal et j'ouvre ma parenthèse. Je vais d'abord donc rechercher les échelons, ils sont dans cette colonne ici. Donc je vais mettre en face je vais mettre sur ma ligne et je vais rechercher la cellule qui correspond aux échelons. Je ferai ensuite glisser ma formule vers le bas pour voir le résultat de ces différents tests. Donc nous recherchons E3 égale 3. Je cherche bien un échelon qui soit égal à 3. Je mets un point virgule pour saisir ma deuxième valeur logique et un contrat qui soit 251,67. Donc les contrats sont ici. Je vais cliquer sur le contrat et je vais taper égal 151,67. Je recherche bien donc avec cette fonction E3 égale 3, un échelon qui soit égal à 3 et un contrat, j'ai 3, un contrat qui est égal à 151,67. Je tape Entrée. Petite parenthèse, préalablement à cette présentation, j'ai enregistré une mise en forme conditionnelle pour faire ressortir les résultats vrais ou faux en fonction des réponses que les fonctions vont nous donner. C'est pour ça qu'il s'affiche en vrai quand j'ai validé ma fonction. Je copie donc ma formule vers le bas et je vois qu'il y a quelques valeurs vraies et un ensemble de valeurs qui sont enregistrées comme fausses. Effectivement, si je prends par exemple la deuxième valeur ici, j'ai bien un échelon 3 et un contrat qui est égal à 151,67. E4 est bien égal à 3, G4 qui se trouve ici est bien égal à 151,67. Prenons la ligne 5 pour voir les résultats de cette fonction et pourquoi elle nous répond faux. E5 n'est pas égal à 3 mais est égal à 2. G5 est bien égal à 151,67, cependant une des deux valeurs est fausse, la fonction nous répond bien faux, et ce pour l'ensemble des données qui sont enregistrées ici. Passons maintenant à un deuxième exemple. Imaginons que je recherche maintenant à faire une égalité avec des valeurs manuscrites. En l'occurrence ici, je recherche à faire ressortir de mon tableau des personnes qui sont en fonction support et qui sont des femmes. Ici, dans mon tableau, support et femmes sont deux valeurs manuscrites. Alors, cela n'empêche pas de faire une égalité avec la fonction et. Ça va se présenter ainsi. On retape la fonction et en ouvrant la parenthèse. Je vais donc rechercher support dans ma colonne support. Donc je vais faire en sorte que ces trois soient égales. Et là, faites bien attention à ouvrir vos guillemets quand vous souhaitez taper une valeur manuscrite. Et donc là, je vais faire en sorte que la fonction recherche en C3 la valeur support. Il faut que ce soit égal à support. Point virgule, et je vais rechercher ici, en I3, je souhaite rechercher femme. Donc j'ouvre encore une fois mes guillemets, je n'oublie pas de les fermer. Ma deuxième valeur est enregistrée, je puis appuyer sur Entrée. Copions ma formule vers le bas, et voyons les résultats. Alors ici, effectivement, j'ai bien une personne qui est en fonction support de sexe féminin. Ici également,
et ici également. Toutes les autres valeurs sont fausses, puisque par exemple, si je prends ma première ligne, C3 est bien égal à support, mais I3 est égal à homme, et non pas femme, comme ce que j'ai demandé de rechercher à ma fonction. Une des deux valeurs est fausse, la fonction nous renvoie bien vers faux. Vous pouvez regarder les autres égalités de la fonction par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau. Prenons maintenant un troisième exemple. Je ne cherche pas ici à faire une égalité, mais à rechercher une valeur plus grande que. En l'occurrence, dans l'exemple que je souhaite avoir ici, c'est je recherche des personnes en temps plein et ayant plus de 10 ans d'ancienneté. Donc toutes les valeurs qui vont être supérieures à 10 ans devront être validées par la fonction. Comment ça va se présenter? Je refais encore le début de ma fonction, égale et j'ouvre ma parenthèse. Et donc, je vais rechercher ici, donc les contrats en temps plein sont des contrats 151,67, donc je vais chercher en G3 les contrats qui sont égaux à 151,67. Et enfin, en valeur logique 2, je vais rechercher au niveau de mon ancienneté toutes les valeurs qui sont strictement supérieures à 10. Voilà comment on fait pour rechercher des valeurs qui sont strictement supérieures, comme ici, en mettant F3 est supérieur à 10. Donc dès que ce soit plus grand que 10, alors le test pourrait être considéré comme vrai. Je valide. Alors effectivement, ici, la fonction va me valider puisque G3 est bien égal à 151,67 et F3 est bien supérieur à 10, ici. Je copie maintenant ma formule vers le bas et voyons un petit peu la réponse que la fonction va nous donner. Alors, les différentes égalités ici sont vraies. Ici, nous avons une égalité qui est fausse. Effectivement, G8 qui se trouve ici n'est pas égal à 151,67 mais à 86,66. Et de toute façon, F8 est inférieur à 10. Donc du coup, dans ces cas-là, les deux valeurs sont fausses, il n'y a pas de raison. Voilà pour toutes les informations du tableau. Ici, en dernière ligne, petite particularité. Si maintenant j'aurais souhaité inclure la valeur 10 dans ma recherche, et bien dans ce cas, il faut rajouter un égal juste après le symbole plus grand que ou plus petit que si j'avais cherché dans ce cas-là. Si je veux inclure la valeur, je dois mettre le égal juste après. Et dans ces cas-là, la fonction ne nous renverra plus vers faux, mais vers vrai. Puisqu'en l'occurrence, F22 qui se trouve ici est égal, supérieur ou égal à 10. Supérieur ou égal à 10. Il est égal à 10, la fonction nous renvoie bien vers vrai. Voilà comment on peut faire pour également rechercher par rapport à des valeurs. Dernier exemple, je vais chercher ici trois valeurs différentes qui seront à la fois manuscrites et avec dans le cadre d'un supérieur ou et inférieur à. Ici, je recherche des CDI, donc valeurs manuscrites. On peut enregistrer la fonction et. Donc je vais retourner ici sur ma cellule où le cadre CDI est enregistré. Donc je vais devoir ouvrir les guillemets, CDI, première valeur enregistrée. Les contrats inférieurs à 151,67. Les contrats sont ici. Et je recherche donc des contrats inférieurs à 151,67. Deuxième valeur enregistrée. Et enfin, un taux horaire supérieur à 12. Les taux horaires sont ici et je cherche des taux horaires plus grands que 12. Je peux donc fermer ma parenthèse et valider ma fonction. Voyons quelles sont les réponses qu'elle va me donner si je copie la valeur vers le bas. J'ai ici deux valeurs vraies. Effectivement, des 10. Donc on est sur la ligne 10. Donc il s'agit bien d'un CDI inférieur à 151,67 avec un taux horaire supérieur à 12. Voilà donc ma valeur vraie et comment on peut analyser l'ensemble de cette fonction quand on recherche plusieurs valeurs et avec dans le cadre de cette égalité qui doit être ou plus petite que ou plus grande que. Vous pouvez faire ça également. Concernant maintenant la fonction ou, elle reprend le même principe que la fonction et, à la seule différence que si une seule des conditions est vraie, alors elle nous répondra vrai.
Il faut que toutes les conditions testées soient fausses, cette fois-ci, pour que la fonction nous réponde faux. Nous allons donc reprendre les exemples que j'ai fait pour la fonction e. Donc je vais copier directement ma formule et je vais la transformer en fonction ou. Il s'agira de exactement les mêmes égalités, à la seule différence que je vais changer ma fonction e par une fonction ou. Donc je vais taper égale ou, pardon, et je vais rechercher exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en E3, je veux que E3 soit égal à 3, donc j'ai un échelon égal à 3, ou, et c'est là la différence, ou que le contrat soit égal à 151,67. Et dans ces cas-là, si je copie vers le bas, effectivement, vous voyez, il y a beaucoup plus de réponses valides. Notamment si on revenait sur la troisième ligne qu'on avait détaillée tout à l'heure pour la fonction e, ici, comme E5 pardon, n'est pas égal à 3 est égal à 2, cette valeur-là est fausse. Par contre, G5 est bien égal à 151,67, une des deux valeurs est vraie, donc la fonction nous renvoie vers vrai. Ici, elle nous répond faux, puisque effectivement l'échelon n'est pas égal à 1, pas égal à 3 est égal à 1, pardon. Et le contrat n'est pas égal à 151,67, mais est égal à 86,66. Les deux égalités sont fausses, les deux valeurs testées sont fausses, la fonction nous renvoie bien vers la valeur faux. Faisons de même avec fonction support plus femme. Je vais donc recopier ma formule en la transformant par une valeur ou. Et je copie ma valeur vers le bas. Une fois de plus, beaucoup plus de validation. Effectivement, elle ne prendra qu'un seul critère sur les deux que nous recherchons. Nous avons en fait ici, ça nous ressort toutes les femmes et toutes les fonctions support, à la fois les deux. Puisque là, en l'occurrence, vrai, fonction support, vrai, ce sera une femme, faux, c'est un homme opérationnel, donc du coup, on répondra faux. Ici, la valeur est vraie puisque c'est une fonction support et une femme, donc les deux sont bons. Ici, la fonction et nous renvoie vers faux, mais la fonction ou nous renvoie vers vrai puisque support est bon, même si c'est un homme, etc., etc. Faisons maintenant la même chose avec temps plein et plus de 10 ans. Reprenons ma formule et transformons-la en fonction ou. Est-ce qu'il a... Alors, ce sont quasiment les mêmes valeurs. Il n'y a que ces deux-là ici qui vont changer dans cet exemple. Les deux ici, pour laquelle la fonction est celui tout en bas. Puisque, en fait, ce sont des temps pleins, mais qui n'ont pas 10 ans d'ancienneté. Donc, du coup, une des deux valeurs est vraie. La fonction nous renvoie bien vers vrai. Faisons le même test, enfin, pour la dernière égalité, en changeant par la fonction ou. Et ici, cette fois, l'ensemble des valeurs est vrai, puisqu'en fait, ou le contrat est en CDI, ou il est inférieur à 151,67. Déjà, il y a énormément de contrats qui sont inférieurs à 151,67 et des taux horaires qui sont supérieurs à 12. S'ils ne sont pas 151,67, c'est très peu probable qu'ils ne soient pas égaux à 12. Il n'y en a qu'un ici qui me renvoie vers la valeur faux, puisque ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. On cherchait des contrats plus petits que 151,67, c'est un contrat à 151,67. Et enfin, il n'a effectivement pas un taux horaire qui est plus grand que 12 puisqu'il est de 10,15, donc il est inférieur. Les trois valeurs sont fausses, donc la fonction nous renvoie bien vers faux. Voilà, cette présentation des fonctions et ou est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux les comprendre et mes explications vous permettent de les réutiliser dans vos tableurs. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.